Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait lentement sur les larges baies vitrées du manoir Whitmore, comme si le ciel lui-même pleurait ce qui allait se produire à l'intérieur. Dans le salon luxueux, décoré de marbre italien et de tableaux valant des millions, Margaret Whitmore, millionnaire influente et enceinte de 7 mois, marchait nerveusement de long en large. Son visage, habituellement serein et admiré dans les magazines économiques, était déformé par une colère froide. En face d'elle se tenait Ruth Johnson, une femme noire d'une quarantaine d'années, en uniforme de servante. Elle travaillait dans cette maison depuis plus de 10 ans. 10 années de loyauté, de silence, de sacrifice. C'est elle qui avait tenu la main de Margaret pendant ses nausées, préparé ses repas à l'aube, et veillé sur elle comme une sœur. Mais ce jour-là, tout avait changé. « Je ne veux plus te voir ici. » Fais tes valises et pars immédiatement, lança Margaret d'une voix dure, sans même croiser son regard. Ruth resta figée. « Madame, qu'ai-je fait » murmura-t-elle, la voix tremblante. Margaret se retourna enfin, ses yeux pleins de mépris. « Tu ne corresponds plus à l'image que je veux pour mon enfant. Je refuse qu'il grandisse entouré de gens comme toi. » Ces mots frappèrent Ruth comme une gifle. Elle comprit. Ce n'était ni une faute, ni une erreur. C'était sa couleur de peau. Les autres domestiques baissèrent la tête. Personne n'osa intervenir. Ruth quitta le manoir sous la pluie, sans indemnité, sans adieu, le cœur brisé, mais avec un secret enfoui au plus profond d'elle-même. Un secret qu'elle avait juré de ne jamais révéler. Margaret, elle, referma la porte de son passé sans remords, convaincue d'avoir fait le bon choix pour son avenir et celui de son enfant. Elle était loin d'imaginer que, des années plus tard, ce passé reviendrait la hanter. Et que la servante qu'elle avait humiliée deviendrait la clé d'une vérité qui la ferait s'effondrer en larmes, à genoux. Le taxi s'arrêta brusquement au feu rouge. Ruth Johnson sursauta, comme si son corps refusait encore d'accepter ce qui venait de se produire. La pluie ruisselait sur la vitre, brouillant les lumières de la ville de Boston, mais ce n'était rien comparé au flou qui envahissait son esprit. Elle n'avait emporté qu'un petit sac. 10 années de travail, de dévouement, de silence, réduites à quelques vêtements froissés. Le chauffeur jeta un regard furtif dans le rétroviseur. « Vous allez où, madame ?» Ruth hésita. Elle n'avait nulle part où aller. « À Southend, s'il vous plaît », répondit-elle enfin, choisissant le quartier le moins cher qu'elle connaissait. Pendant le trajet, ses pensées la ramenèrent sans cesse à cette phrase, gravée au fer rouge dans sa mémoire. « Je refuse que mon enfant grandisse entouré de gens comme toi. » Ruth posa une main sur son ventre, par réflexe. Un geste que personne n'avait remarqué au manoir. Un geste qu'elle avait appris à dissimuler. Car Ruth aussi était enceinte. Mais contrairement à Margaret Whitmore, elle ne pouvait se permettre ni médecin privé, ni chambre luxueuse. Son enfant grandirait dans l'ombre, avec pour seul héritage la dignité de sa mère. Un retour dans l'ombre. La chambre qu'elle loua ce soir-là sentait l'humidité et le renfermer. Un lit grinçant, une petite fenêtre cassée, un radiateur qui ne fonctionnait qu'à moitié. Ruth s'assit lentement et laissa enfin ses larmes couler. Elle ne pleurait pas pour l'argent. Elle pleurait pour l'injustice. Elle se souvenait du jour où Margaret lui avait tenu la main en sanglotant. « Ruth, sans toi je ne survivrai pas à cette grossesse. » Mensonge. Ruth avait été utile, jusqu'à ce qu'elle devienne gênante. Une promesse silencieuse. Cette nuit-là, Ruth prit une décision. Elle posa ses 2 mains sur son ventre et murmura. « Mon enfant, ils peuvent nous rejeter, mais jamais nous briser. Tu ne manqueras de rien. Je te le promets. » Elle savait que le chemin serait long. Cruel. Mais elle possédait quelque chose que Margaret n'aurait jamais. La vérité, la patience, et le temps. Car Ruth connaissait un secret lié à la famille Whitmore. Un secret capable de détruire un empire. Mais pas encore. Pendant ce temps, au manoir Whitmore. Margaret Whitmore, confortablement installée dans sa chambre luxueuse, caressait son ventre arrondi devant le miroir. « Tout ira bien maintenant » murmura-t-elle avec satisfaction.
Elle ignorait que, ce soir-là, quelque part dans un quartier sombre de Boston, la femme qu'elle venait d'humilier venait de donner naissance à l'avenir. La vie venait de séparer deux enfants. Mais le destin, lui, préparait déjà leur retrouvailles. Les années passèrent sans bruit, comme si le temps lui-même avait appris à ignorer certains destins. Dans un petit appartement de Southend, Ruth Johnson élevait son fils avec une rigueur douce et une dignité inflexible. Elle l'avait appelé Daniel Johnson. Un prénom simple. Sans prétention. Mais porteur d'une force silencieuse. Ruth cumulait les emplois, ménage à l'aube, aide-soignante la nuit, parfois serveuse le week-end. Ses mains étaient abîmées, son dos douloureux, mais jamais son regard ne trahissait la fatigue devant son fils. « Maman, pourquoi tu travailles autant ?» demanda Daniel un soir, alors qu'il n'avait que 8 ans. Ruth sourit. « Parce que le monde ne donne rien gratuitement à ceux qui nous ressemblent. Mais il respecte ceux qui ne lâchent jamais. » Daniel hocha la tête. Il ne comprenait pas tout, mais il retenait chaque mot. Un enfant pas comme les autres. À l'école publique du quartier, Daniel se démarqua très tôt. Les chiffres lui parlaient. Les livres l'absorbaient. À 10 ans, il lisait des ouvrages universitaires trouvés dans des bibliothèques de seconde main. Mais avec le talent venait aussi la cruauté du monde. « Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi ira loin ?» lança un camarade un jour. Le professeur ne dit rien. Daniel rentra chez lui en silence, les poings serrés. Ce soir-là, Ruth s'assit en face de lui et parla pour la première fois du passé. « Un jour, quelqu'un m'a rejeté parce que j'étais noir, alors que j'avais donné les meilleures années de ma vie. » Daniel leva les yeux. « Et tu as fait quoi ?»« J'ai survécu. Et j'ai décidé que mon enfant serait plus grand que leur haine. » Ces mots devinrent la fondation de son âme. L'autre côté de la ville. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Ethan Whitmore, le fils de Margaret, grandissait dans l'abondance. École privée, professeur particulier, fête somptueuse. Il ne manquait de rien, sauf d'attention. Margaret, obsédée par son image et son empire financier, confiait son fils à des nourrices successives. « L'argent lui ouvrira toutes les portes », répétait-elle. Mais Ethan apprit très tôt à mépriser ceux qui n'avaient rien. Un mépris discret, hérité sans le savoir. Deux destins, une même année. À 17 ans, Daniel reçut une lettre qui changea sa vie. Bourse complète Massachusetts Institute of Technology, MIT. Ruth resta figée en lisant le courrier. Puis elle s'effondra en larmes. « Tu vois, » murmura-t-elle, « personne ne peut effacer ta valeur. » La même année, Ethan Whitmore entra à Harvard, grâce à un nom puissant et des donations généreuses. Deux jeunes hommes. Deux mondes opposés. Deux vérités encore séparées. Mais le destin, patient et méthodique, venait de poser la deuxième pièce sur l'échiquier. Car ce que Margaret Whitmore ignorait encore, c'est que l'enfant qu'elle avait chassé de sa maison grandissait pour devenir l'homme qui bouleverserait son avenir. Boston n'était plus la même ville pour Daniel Johnson. Les rues qu'il traversait désormais menaient à des tours de verre, des salles de conseil, des laboratoires financés par des milliards. Diplômé du MIT avec mention exceptionnelle, Daniel n'avait pas seulement appris à maîtriser les chiffres, il avait appris à lire les failles humaines. À 29 ans, il fonda Aegis Dynamics, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité financière. En moins de 5 ans, ses algorithmes protégèrent des banques internationales, des fonds souverains, des multinationales. Son nom circulait dans les cercles fermés. Un nom discret. Respecté. Craint. Ruth, désormais grisonnante mais droite comme toujours, observait son fils depuis l'ombre. « Tu es allé plus loin que je ne l'avais rêvé », lui dit-elle un soir. Daniel sourit. « Tu m'as appris à ne jamais demander la permission d'exister. » Le premier tremblement. Un matin, au siège de Whitmore Holdings, Margaret Whitmore reçut un rapport alarmant. « Madame, plusieurs de nos systèmes ont été audités par Aegis Dynamics. » Margaret fronça les sourcils. « Qui sont-ils » ? Une firme indépendante, dirigée par un certain Daniel Johnson. Le nom ne lui dit rien. Mais quelque chose, au fond d'elle, se crispa. Une invitation impossible à refuser.
Quelques semaines plus tard, Margaret reçut une invitation officielle à un forum économique international à New York. Le panel principal serait animé par Daniel Johnson. Accepté. Nous devons comprendre cet homme, insista son conseil juridique. Dans la salle bondée, Daniel monta sur scène. Calme. Élégant. Mesuré. Margaret le fixa, troublée sans savoir pourquoi. Sa voix résonna. Les plus grands empires ne tombent pas par manque d'argent, mais par excès d'arrogance. Ces mots frappèrent Margaret comme une accusation personnelle. Le dossier oublié. Ce soir-là, incapable de dormir, Margaret demanda à son assistante d'ouvrir les archives internes. Tous les anciens employés. Même ceux d'il y a 20 ans. Un dossier attira son attention. Ruth Johnson, servante, licenciement sans indemnité. Son cœur s'emballa. Un détail la glaça. Date du licenciement, mars 1997. Accouchement de Margaret, avril 1997. Margaret laissa tomber le dossier. Non, c'est impossible, murmura-t-elle. La visite. Le lendemain, Daniel reçut un message inattendu. Demande de rendez-vous privé Margaret Whitmore. Il resta silencieux un long moment, puis accepta. Lorsqu'elle entra dans son bureau, Margaret sentit le sol vaciller. L'homme face à elle lui semblait étrangement familier. Monsieur Johnson, dit-elle d'une voix instable, nous avons un passé commun. Daniel la regarda calmement. Vous avez raison, Madame Whitmore. Mais vous êtes la seule à l'avoir oublié. Il posa un dossier sur la table. Épais. Définitif. Ma mère. Ruth Johnson. Margaret pâlit. Ses mains tremblaient. Elle vous a servi fidèlement, et vous l'avez jetée à la rue parce qu'elle était noire. Le silence devint insoutenable. Ce que vous ignorez, ajouta Daniel d'une voix basse, c'est que ce jour-là, vous avez aussi tenté d'effacer la vérité. Margaret sentit ses jambes céder. La confrontation tant redoutée venait de commencer. Et l'empire Whitmore était sur le point de s'effondrer. Le bureau de Daniel Johnson était plongé dans un silence presque sacré. Margaret Whitmore, autrefois droite et inébranlable, était assise devant lui, le visage vidé de toute couleur. Le dossier qu'il avait posé sur la table semblait peser des tonnes. Parlez, murmura-t-elle enfin, la voix brisée. Dites-moi ce que je n'ai pas voulu voir. Daniel inspira lentement. Le père de mon enfant. Corrigea-t-il, puis reprit, le père de votre enfant aussi, s'appelait Richard Whitmore. Margaret leva brusquement la tête. Mon mari? Votre mari vous a trompé. Et quand ma mère l'a découvert, elle a refusé de se taire. Il lui a promis protection, aide, reconnaissance, puis il l'a abandonné. Chaque mot était une lame. Daniel ouvrit le dossier. Analyse ADN, lettres manuscrites, photos anciennes. Ruth Johnson est ma mère. Richard Whitmore est mon père biologique. Le monde de Margaret s'effondra. La chute. Margaret se leva brusquement, puis ses jambes lâchèrent. Elle tomba à genoux, les mains plaquées au sol, incapable de retenir ses sanglots. Mon Dieu! Balbutia-t-elle. J'ai détruit la seule personne qui disait la vérité. Elle revit Ruth sous la pluie. Son regard digne. La porte qui se referme. Je suis désolée. Murmura-t-elle, vaincue. Je vous en supplie, dites-moi comment réparer. Daniel resta silencieux un instant. La justice, pas la vengeance. Je ne suis pas ici pour me venger, dit-il enfin. Ma mère m'a appris que la dignité vaut plus que la haine. Il se leva et lui tendit la main. Margaret hésita, puis la saisit, tremblante. Mais la vérité doit être reconnue. Publiquement. Quelques semaines plus tard, une conférence de presse secoua l'Amérique. Margaret Whitmore, en larmes, reconnue. Le licenciement raciste de Ruth Johnson. La liaison cachée de son mari. L'existence de Daniel Johnson, héritier légitime. Whitmore Holdings chuta en bourse. Mais Margaret accepta tout.
La rédemption. Ruth Johnson fut invitée sur scène. Silencieuse. Droite. Respectée. Margaret s'approcha d'elle, et fit ce que personne n'attendait. Elle s'agenouilla à nouveau. Pardonne-moi. Ruth posa une main sur son épaule. Le pardon n'efface pas le passé. Mais il libère l'avenir. Daniel ne prit pas l'Empire Whitmore. Il créa une fondation au nom de sa mère, dédiée aux femmes victimes de discrimination. Quant à Margaret, elle perdit son pouvoir, mais retrouva son humanité. Car certaines vérités mettent des années à éclore. Mais quand elles surgissent, même les plus puissants tombent à genoux.